Alors Alexis, comment on doit vous présenter? Un homme de cheval, un maître écuyer, un saltimbanque, comment on doit vous présenter? Non, je pense être un artiste, tout simplement, avec un rôle à définir, à jouer dans cette société et dans ce monde. Voilà. Alors pour commencer, je parlais à l'instant dans la présentation d'un spectacle qui a lieu actuellement à Paris et qui a lieu jusqu'au mois de mars, je crois, avant de Oui, partir en tournée, qui s'appelle Pégase et Icare. Alors, oui. et là, on est donc dans ce spectacle, on est sur les bases de la mythologie, mais pour vous, les bases solides, c'est important, quoi. Dans toute votre vie, vous avez eu des racines très profondes. Les racines, elles sont fondamentales. Je le dis à longueur de journée, à ma famille, à tous les gens que j'aime et tous ceux qui sont autour de moi. Vous pouvez élaguer les branches, vous pouvez même couper les cimes, même couper les arbres. Mais si vous touchez aux racines, il n'y a plus rien. Parce que c'est les racines qui poussent. Il y a cette magnifique citation: l'étude du passé et la curiosité du présent donnent l'intelligence de l'avenir. S'il n'y a pas l'étude du passé, s'il n'y a pas les racines, il n'y a pas d'avenir. S'il n'y a pas les racines, il n'y a pas de présent. Et il y a très longtemps que je suis un passionné de l'équitation française. Moi, je suis un grand passionné de Baucher. Baucher, c'est mon maître, c'est ma Bible, je vois tout que par Baucher. Et Baucher m'a amené, bien sûr, au dressage Il faut savoir que Baucher, c'est un écuyer de cirque. Et le cirque, à l'époque de Baucher, c'est pas le cirque d'aujourd'hui. C'est pas le cirque avec ses couleurs, je veux dire un peu fortes. Mais enfin, c'est pas un lieu d'exhibition, le cirque. Le cirque, c'est un espace scénique bien particulier. Du reste, ce sera le prologue et l'ouverture du spectacle qui s'appelle Les Chevaux d'Alexis pour les Nuits du Cheval, au Salon du Cheval. Ça commence par ça, parce que je définis le lieu. Pour moi, le cirque, c'est un lieu, c'est pas un spectacle. Et tout spectacle conçu dans ce lieu, pour moi, c'est du cirque. Et il faut remonter à 1774 pour qu'un écuyer anglais, Philippe Astley, importe d'Angleterre ce rond de 13 mètres de diamètre. Origine militaire, donc. Pas d'origine, ça a été fait par les militaires, pour les chevaux, pour apprendre aux chevaux à évoluer sur les champs de bataille. Ça ne sert qu'à ça, parce que qui peut le plus, peut le moins. Quand on sait évoluer, quand on sait faire des changements de main, des changements de pied aux 3 allures dans un rond de 13 mètres de diamètre, vous pouvez évoluer sur n'importe quel espace scénique au monde. La preuve, c'est que moi, je peux évoluer sur la grande carrière du Salon du Cheval à Paris, mais le Salon du Cheval à Paris ne peut pas évoluer sur mon espace scénique. La base, c'est les 13 Il faut mètres. l'apprendre. Il n'y a pas d'autre manière que d'y passer du temps pour apprendre à évoluer, parce que c'est un lieu où on est en permanence en recherche d'équilibre. Du reste, je suis en train de faire un livre qui va sortir à la rentrée l'année prochaine, qui sera justement inspiré de cette expérience que j'ai vécue avec les chevaux depuis ma plus tendre enfance, dans cet espace scénique particulier qui est, par sa forme, infini par sa matière, qui est la terre et la sueur, et de plus fertile. C'est le seul espace scénique au monde qui soit fertile. Grâce aux chevaux. Et grâce aux chevaux, parce que si vous semez sur une piste, sur la mienne en particulier, ça pousse. Et avec un ingrédient fertilisant incontournable, qui est le crottin de cheval. Voilà. Et donc, ces espaces scéniques fertiles donnent naissance à toute forme de rencontre. Alors, c'est de l'art, c'est de la création. Comme tout art, on a l'impression, quand on le voit, que tout ça, c'est facile, mais c'est du travail avant tout. Moi, j'ai une définition de l'art. C'est surtout Pour moi, du l'art travail. se définit par deux choses. La première chose, c'est le travail effacé par le travail. Toute forme d'entreprise par un humain qui est à base de boulot considérable se définit en forme d'art. Parce que c'est ce qui donne cette impression de facilité. Et puis la deuxième définition de l'art, en ce qui concerne le travail de l'équitation, c'est de sublimer le naturel de la nature. Le rôle de l'humain prend la nature telle qu'elle est et il la rend plus belle qu'elle est. Voilà, ça c'est... Et vous avez une définition de l'art qui est aussi, que j'ai entendue et qui m'a bouleversé, c'est cette fameuse histoire de l'enfant et du sculpteur. Oui, cette histoire, elle est très, très claire. C'est un enfant qui accompagne un sculpteur chercher un morceau de marbre. Et tous les matins, l'enfant regarde le maître tailler la pierre. Et un jour, la sculpture est terminée. Et un magnifique cheval apparaît. Et l'enfant émerveillé demande au sculpteur:
comment tu savais qu'il y avait un cheval dans cette pierre? Tous les chevaux sont en pierre. Et il suffit de les sculpter pour les rendre plus beaux qu'ils le sont. Alors une dernière petite phrase pour conclure, parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps, effectivement, dans cet emploi du temps hyper chargé. Je vais vous offrir ce petit moment parce que je crois que c'est pour moi, que je vous ai dit tout à l'heure que ma Bible c'était François Baucher. Et j'ai découvert un truc il n'y a pas très longtemps, dans un de ses bouquins. Et dans sa présentation de son livre, il raconte toute cette histoire entre le Comte d'Or et lui. Et le Comte d'Or, par la plume de Georges Sand et à travers la presse, critique François Baucher parce qu'il se donne en démonstration dans un cirque. Et il dévalorise l'équitation française parce qu'il fait cette démonstration dans cette sphère obscure, comme l'appelait d'Or. Il appelait la piste la sphère obscure pour se donner en public. Et Baucher a eu cette idée formidable de lui répondre, et j'ai l'article de presse. Monsieur le comte, vous qui souhaitez que je ravale mon titre d'écuyer parce que je me donne en spectacle, je vous rappelle quand même, monsieur le comte, que Molière et Shakespeare avaient aussi la bassesse de jouer leurs pièces en public. Et qu'en imitant ces deux grands génies, dans ma sphère obscure, comme vous l'appelez, je ne fais que répondre à leur voix qui me criait sans cesse, élevez votre intelligence sur la ruine des préjugés. Bonne soirée.